Florence Lambert nous rejoint à présent, elle est CEO de Genvia. C'est la femme de toutes les énergies que j'accueille maintenant. Florence Lambert, bonjour, CEO de Genvia qui produit des électrolyseurs haute température nouvelle génération. Votre objectif, d'abord, c'est de prendre un micro, mais plus généralement, c'est de produire en masse de l'hydrogène décarboné. Sacrée mission. Genvia, c'est aussi un modèle unique de partenariat public-privé en fait. D'un côté, les brevets de CEA et de l'autre, le savoir-faire de l'usine Schlumberger à Béziers, c'est ça? Donc contrairement aux autres, vous croyez et vous plaidez pour la complémentarité des énergies renouvelables. Expliquez-moi. Alors complètement en fait, face à ce grand mur qui est devant nous pour réussir à maîtriser cette transition énergétique, il faudra tout un bouquet de solutions. Que ça soit de la production, donc bien sûr bas carbone, avec encore une fois une complémentarité qu'on voit entre les énergies renouvelables, le nucléaire, dans les formes de stockage de l'énergie, en fait, puisque aujourd'hui on a un peu tendance à opposer les batteries et l'hydrogène, mais l'un va faire connaître les limites de l'autre. Donc autant on va par exemple avoir besoin des batteries dans la petite mobilité, autant l'hydrogène s'imposera en complémentarité sur les bus, les cars, les camions et sera probablement, et vous l'avez évoqué, la seule clé de voûte pour décarboner notre industrie. Oui, c'est une solution accessible partout et pour tous. Et exactement, alors qui va mettre un certain temps avant de se déployer en fait, puisqu'il y a à la fois aujourd'hui cette opportunité de partir sur une filière vertueuse, c'est ce que la France a fait, et la France aujourd'hui a vraiment tout pour être une grande nation sur l'hydrogène, en misant sur l'électrolyse. Et donc c'est ce que l'on fait nous chez Genvia, c'est-à-dire que plutôt que produire de l'hydrogène sur une base de gaz, en fait on va la produire sur une base d'électricité et d'eau et donc absolument rien générer. Donc c'est tout ça en fait l'objectif qui est à la fois industriel puisque les technologies sont mûres, elles sortent du laboratoire, mais maintenant il faut monter en puissance les usines et à côté de ça monter en puissance les infrastructures. Donc c'est important de se dire qu'à la fois c'est la solution, mais que la France va y aller étape par étape pour faire en sorte de développer des industriels forts sur cette chaîne de la valeur. Vous en parlez avec beaucoup de passion. C'est souvent étonnant parce que quand on parle de transition, c'est toujours très lourd, très sérieux. Et vous êtes vraiment... Le déclic, ça s'est passé dans cette fameuse centrale hydroélectrique. Exactement, c'est ça? exactement. Moi, je suis plutôt d'une famille d'ouvriers, en fait. Alors, toujours un esprit curieux. Par contre, oui, je visite une centrale en Tarentaise, la centrale de la Bâtie. Et là, oui, ça a été le choc de me dire que je pouvais être nourrie par plein de sujets, qu'on parle des atomes, des électrons qu'on produit, qu'on parle des systèmes complexes. Et là, j'avais plus qu'un seul but, faire de la recherche. Ce que j'ai fait avec grand plaisir pendant 20 ans. Ah oui. Et encore une fois, un peu... Vous êtes fière aujourd'hui, j'imagine? Oui, je le suis. Mais plutôt, je suis fière de ce que l'on a généré avec mes collaborateurs. Parce que, en fait, j'ai toujours fait des projets soit impossibles, soit initialement un peu à contre-courant. Parce que, justement, dans ma maison de chercheurs au CEA, je travaillais plutôt sur les énergies renouvelables, à un temps où l'hydrogène, le renouvelable n'était pas forcément à la mode. C'était tabou. Où il a fallu avec courage, voilà exactement, se défendre ses convictions sur le long terme. Et ça, j'aime bien. Et je suis peut-être plutôt fière de ça. Exactement. Voilà. Non, mais vous êtes l'exemple parfait de la méritocratie aussi en France. Oui, donc, c'est une source de fierté. Donc, j'imagine que voilà, c'est important et c'est important de le transférer. Et c'est ce que vous faites. Et pas beaucoup de femmes, il est vrai. Même si, alors, je suis ravie parce que dans mon COMEX à Genvia, on est complètement à parité. Entre hommes et femmes, oui. Ben voilà encore un bel exemple. Merci beaucoup Florence Lambert, CEO de Genvia. Je vous laisse continuer cette édition du Big 2023 et on vous suit comme toute cette édition avec le hashtag Big 2023.